Donc après, vos tours de pied dans les deux sens. Hop. On va continuer avec notre balle. J'ai déjà mon matériel à côté. Et hop. Ma balle devant mon pied. Je passe en ouverture. Pensez à ajouter la petite rotation ici, paume de main vers moi pour ouvrir davantage la cage thoracique et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin ma jambe devant, mon pied pointe, mes deux hanches sont de face et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements, 2, 3, 4, je vais rester, cette fois-ci on va partir sur les rotations. Flex, rotation externe, pointe, rotation interne, pointe, flex, rotation externe, pointe, rotation interne de mon fémur, flex, rotation externe, toujours le fémur, flex, je reviens, je vais faire la même chose dans l'autre sens, donc rotation externe, flex, je ramène en flex, rotation interne du pointe du pied maintenant tourné vers l'intérieur parce que mon fémur est tourné vers l'intérieur et puis je passe en pointe. Je passe en pointe en rotation externe, pointe du pied s'écarte, flex, rotation interne, pointe, rotation externe, pointe, et je ramène mon pied et je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Hop, je vais pousser mon tapis qui me gêne pour l'instant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, même chose de l'autre côté. J'ouvre, rotation externe des têtes d'humérus, périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge la jambe loin devant. Je passe toujours en rotation. 4 battements, 1, 2, 3, 4, je reste. Flex, rotation externe, pointe, rotation interne, flex, rotation externe, pointe, rotation interne, flex, rotation externe, pointe, rotation interne, flex, rotation externe. On va partir dans l'autre sens. Rotation interne, pied flex, pointe. Là, je suis toujours en rotation interne. Flex, pointe, pardon, je passe en rotation externe. Pointe, je suis toujours en rotation externe. Toujours flex, rotation interne. Et encore 2 cercles. Je ramène en pointe, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va chercher sur le côté, en ouverture. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur, je cherche l'extension complète de ma jambe. Ici, je vérifie bien que je n'ai pas embarqué ma hanche et que j'ai bien mes deux hanches de face. Périnée, j'expire, 4 battements en rotation interne. 1, 2, 3, 4. Je reste ici, je ramène les pointes de pied vers les tibias. On va rajouter 2 fléchis sur la jambe d'appui. 1, 2. Et on va rajouter mes 2 fléchis. 1, 2. Et puis, je vais vous demander ici de venir reporter votre attention sur l'extension de votre jambe. Donc, votre jambe est complètement tendue. Avant de repartir, de ramener la pointe du pied et de ramener la balle. Même chose de l'autre côté. Rotation interne, j'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je cherche l'extension de ma jambe sur le côté, toujours pareil, mes 2 hanches restent de face, mes 2 épaules restent de face. Évitez surtout de faire une rotation ici. Extension complète de la jambe, pointe du pied ramenée vers les tibias, 4 battements. On a oublié de les faire de l'autre côté. 2 fléchis derrière. Je ramène les pointes d'orteil vers les tibias. Je pousse dans le talon pour ramener mon extension dans ma jambe. Et 2 fléchis sur ma jambe d'appui
avant de ramener ma balle et de tendre ma jambe d'appui. On va chercher derrière. Hop, je passe de côté, de profil. Je m'appuie mes deux mains sur mes murs imaginaires. Mes deux bras, pardon, dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, normalement, vous devez voir qu'un bras, qu'une main. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je bascule légèrement mon buste pour que ma jambe arrière vienne se placer dans la direction de mon buste. Mon pied est flex. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je bascule plus ou moins à l'horizontale, les deux hanches face au sol, les deux épaules face au sol. Deux fléchis sur ma jambe d'appui. Deux fléchis, jambe arrière. Je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. C'est bien, j'avais un peu froid ce matin. Je me suis un peu couverte, mais je crois que vous n'allez pas voir grand-chose. Hop. Même chose de l'autre côté. Hop. Je reprends de l'autre côté. Cette fois-ci, pointe de doigt dirigée vers l'avant. Je m'appuie avec le dessus de mes mains. Hop. Et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'incline légèrement mon buste de telle sorte que ma jambe arrière se retrouve dans le prolongement de mon buste. Une fois que je suis ici, bien en vérifiant avant de partir que mes deux hanches sont bien dans l'axe, pas en ouverture ici, bien dans l'axe ici, mes deux épaules, même chose, sont dans l'axe. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale, je pousse dans le pied flex, je pousse dans mes deux mains et le sommet du crâne. Deux fléchis, jambes d'appui. Deux fléchis, jambes arrière. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Relâchez quelques instants. Vous allez récupérer votre support, c'est-à-dire votre livre ou enfin quel que soit le support que vous avez pris. J'essaie de relancer la musique. Je vous ai dit qu'elle était capricieuse ce matin. Hop. On a une musique capricieuse. Alors, vous allez placer un pied à côté de votre support, pied parallèle, toujours largeur au bassin, et le deuxième, oula, c'est pas une bonne idée ça. On aurait fait autre chose, à mon avis, il ne va pas supporter mon poids. C'est bien parce que j'ai remonté les livres. Très mauvaise idée. On va récupérer une pile de livres. Avec beaucoup plus solide. Voilà. Hop. Alors. Ici. Bon, j'aurais pu en rajouter encore. Hop. Voilà. Ouais, je vous ai dit bien 10 cm quand même au moins. Donc je vais me retrouver pied parallèle. Alors cette fois-ci, donc pour commencer, une jambe fléchie, une jambe non fléchie. Ce que je vais chercher à faire au départ, c'est avoir mes deux hanches parallèles. Donc forcément, j'ai une jambe qui est fléchie, l'autre qui est tendue. D'accord. Je vais rester ici. Alors ici, vous allez d'abord chercher, en fermant les yeux, à venir ressentir les appuis dans votre jambe qui est fléchie, donc le pied de la jambe qui est fléchie, et le pied de la jambe qui est au sol. Donc, je vais vous demander, en fermant les yeux, de venir chercher à mettre autant de résistance à droite qu'à gauche. Donc, autant de résistance dans le pied qui est au sol que dans le pied qui est sur votre support. Et je vais vous demander d'être attentif aussi à cette tension qui commence à se générer dans la jambe qui est fléchie. Normalement, vous devriez avoir une tension supplémentaire dans cette jambe-là, la jambe qui est fléchie ici, parce qu'en fait, vous avez un appui qui petit à petit va s'accroître inconsciemment. Parce que votre corps sent qu'il est en déséquilibre et du coup vient davantage repousser sur cet appui. Alors j'exagère quand je vous donne une impulsion, mais vraiment ressentez que
c'est cette sensation de déséquilibre. Attends, je vais essayer de basculer un tout petit peu. Voilà. Que vous voyez bien le sol. Voilà. Donc, c'est cette sensation de déséquilibre qui va faire que mon corps va surcompenser et va chercher à appuyer davantage ici, alors, quitte à me déséquilibrer de l'autre côté. Mais en fait, la tension que vous ressentez dans la jambe qui est tendue, pas en hyperextension ici, hein, donc légèrement déverrouillée, cette tension, elle est beaucoup plus supportable que celle qui se trouve ici. Donc, vraiment chercher d'abord à équilibrer ces deux tensions et à ne pas venir accroître la pression que vous mettez dans la jambe qui se trouve sur le livre ou sur le support. Vous allez fermer les yeux, essayez d'écarter les orteils au maximum et essayez de faire de tout petits cercles dans un sens. Donc évidemment, quand vous allez faire vos tout petits cercles, vous allez déporter poids de corps en avant, poids de corps sur la droite, poids de corps en arrière, poids de corps sur la gauche. Puis vous allez faire la même chose dans l'autre sens et ressentir la façon dont vos appuis bougent et dont les appuis se répercutent. C'est-à-dire que vos appuis sont des appuis qui sont au niveau de la voûte plantaire, mais sont des appuis qui vont se répercuter dans le genou, dans la cheville, dans la hanche, dans le bassin, peut-être même dans la colonne vertébrale, et vous pouvez peut-être même sentir des différences en fonction du mouvement que vous allez faire et de l'endroit du cercle dans lequel vous allez vous trouver au niveau des tensions dans les cervicales. Très bien. Ça, c'était la première étape. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, même chose de l'autre côté, pied parallèle, largeur du bassin. Je veille bien à ce que mon bassin soit à l'horizontale. Et même chose, je vais chercher à mettre autant d'appui à droite qu'à gauche et pas à surcompenser toujours mon appui dans ma jambe qui est sur mon support. Puis je vais chercher à fermer les yeux, à ouvrir les orteils, à augmenter la surface de contact avec le sol et le support. Et puis petit à petit, même chose, je vais partir en faisant de petits cercles dans un sens. Petit, hein, je fais une petite oscillation. Sentez bien la façon dont le poids du corps se transvase. Puis dans l'autre sens. Puis soyez attentifs à la façon dont les tensions sont répercutées dans la jambe droite et dans la jambe gauche, c'est-à-dire dans la jambe qui est fléchie sur le support et dans la jambe qui est entre guillemets tendue, hein, puisqu'elle est toujours déverrouillée, dans le sol. Et vous devez sentir normalement que dans celle qui est dans le sol, vous mettez très peu de tension. Et que votre ressenti, peut-être qu'il est presque comme si cette jambe était beaucoup plus légère que celle qui se trouve sur les... Je m'arrêterai quelques instants ensuite pour avoir vos ressentis. Donc soyez bien à l'écoute de tous ces ressentis pour qu'on puisse les partager ensuite. Très bien. Puis vous allez revenir du premier côté. Toujours le bassin, je passe de mes bouquins, toujours le bassin parallèle au sol. Et là, cette fois-ci, je vais vous demander d'augmenter cette fois-ci l'impulsion dans ma jambe d'appui pour venir placer mes deux hanches, parallèles toujours, mais avec ma jambe qui se trouve sur mon support en extension. Donc, ça va donner contraction du périnée, j'expire et je monte de telle sorte que mes deux jambes se retrouvent ici au même niveau. Mais ce n'est pas au même niveau et je déporte mon poids de corps sur ma jambe ici, hein, sur ma jambe qui est sur le support. C'est j'essaye de laisser mon poids de corps au centre. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine que j'ai un livre virtuel sous ma jambe qui est dans le vide.
Et pas ma jambe qui est dans le vide peut flotter. Non, c'est ma jambe qui est dans le vide, vient s'asseoir sur un support imaginaire. Et je repose. Et vous allez effectuer au moins une dizaine de pompages comme ça pour essayer de vraiment venir à chaque fois en enclenchant avec contraction du périnée, j'expire, pour venir stabiliser la posture malgré l'absence de support. D'accord? Donc une dizaine de fois de ce côté-là et ensuite une dizaine de fois avec le pied sur l'autre support. Donc on va récupérer notre petit ballon, on garde nos livres pour plus tard, on va s'en servir après quand on sera sur le tapis. Vous allez venir placer votre petit ballon, tiens j'ai arrêté la musique, je vais remettre la musique. Vous allez placer votre petit ballon entre les genoux, hop, entre les genoux. Alors là, vous, du coup, vos pieds ne vont pas être tout à fait largeur du bassin, ça dépendra de la largeur de vos bassins. En tout cas, pieds parallèles. On va partir pour des flexions de buste et on va prendre directement nos flexions de buste Playmobil en levant les bras. Donc, toujours pensez, quand vous levez les bras, que vous n'êtes pas en train de plonger, que vous gardez bien paume de main vers paume de main. D'accord, je vous remontre de face et de profil. Ça donne périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière. Au besoin, je vais chercher à ouvrir un peu plus que la largeur de mes épaules pour ne pas venir embarquer mes omoplates dans mon dos. Si je veux allonger davantage mon buste parallèle au sol, je vais chercher ici. Vous allez en faire 5 sur périnée, j'expire. Donc 2 expirations. 5 sur périnée, j'expire. Je bloque. Apnée. Donc 5 sur le double et 5 sur une seule expiration. Continue. D'accord? Donc la première, 2 expirations. La deuxième, périnée, j'expire. Apnée. Je remonte. Le troisième, périnée, j'expire. Tout le long, c'est-à-dire périnée, j'expire, je fléchis, je tends. Je vous remonte la même chose de profil. Pensez bien à garder la nuque étirée. Périnée, j'expire. Je vous ai fait celle avec l'apnée pour la deuxième. D'accord? Donc au total, ça vous en fait 15. Veillez bien, le ballon, il est là pour vous éviter de laisser partir les genoux à l'extérieur. D'accord? Donc 3 x 5, ça fait 15. Et on est parti. Hop. Le dernier, je reste en bas. Hop. Donc je reste en bas, donc je dois être avec les bras ici. Et vous allez cette fois-ci, juste en respiration latérale thoracique haute, venir emmener les bras derrière, les bras devant, en fixant bien les omoplates. Donc la seule chose qui bouge, c'est la rotation de mon humérus à l'intérieur de mon épaule, mais rien d'autre ne bouge. Et je veux simplement là que vous soyez attentifs à ce qui se passe dans la tension dans votre dos, dans votre ventre. Et puis si vous n'en pouvez plus, vous relâchez en bas, relâchez la tête, les épaules, récupérez votre ballon. On va aller chercher loin devant avec le petit ballon. Posez les 2 mains sur le petit ballon. Relâchez la tête et les épaules en bas et allongez le dos. Et petit à petit, je vais vous demander d'essayer de remonter les ischions vers le plafond en gardant le buste contre les cuisses. Allez, on allonge son dos. Puis on fléchit les jambes. Vous allez placer le ballon à l'arrière des genoux. Ramenez les 2 pieds à peine plus larges que la largeur des genoux et vous allez fléchir
en appui sur le petit ballon. Donc, comme si vous aviez le petit ballon compressé entre les genoux et les pieds. Pour ceux qui peuvent être accroupis ici sur les talons, vous allez vous placer accroupis sur les talons. Pour ceux qui ne sont pas confortables ici, vous allez simplement hop, passer sur la pointe de pied. Si vous avez besoin d'un équilibre devant, hop, vous rajoutez les mains ici. On va essayer de travailler un peu la souplesse de nos chevilles sans comprimer les articulations de genoux. On essaye de rester quelques instants ici, en soufflant. C'est de relâcher les tensions. Bien sûr, si ça vous a fait encore mal aux genoux, vous ne descendez pas aussi bas. Hein. On va essayer de remonter en flexion de buste. Donc le ballon va tomber, c'est normal. Vous laissez les coudes sur l'avant des genoux, vous descendez vos épaules. Vous ramenez les cuisses parallèles au sol, le buste contre les cuisses, main droite, main gauche sur le dessus des genoux. Je repousse la poitrine et le buste et je tends les jambes. C'est bon pour tout le monde? Ça va? Hop, donc. Hop. Donc, vous récupérez votre livre, votre tapis, et on va venir les placer ici pour venir placer le genou dessus. Donc, vous allez vous mettre à quatre pattes, à genoux sur le livre. Donc, même chose, vous allez régler. Il faut quand même que vous puissiez... En fait, c'est quasiment la hauteur d'un pied, en fait. De telle sorte que vous soyez, même chose, en déséquilibre. Comme on était tout à l'heure en déséquilibre au niveau de la hanche, vraiment sentir le déséquilibre. Donc, pour l'instant, ma pointe de pied est flex. Et je vais vous demander, même chose que tout à l'heure. Donc, ici, je peux être ici sur les points, hein, si c'est plus confortable. En revanche, je vais vous demander vraiment de vérifier ici que vous êtes bien dans le même axe. Donc, la seule chose qu'il faut que vous vérifiez, c'est que vos genoux sous votre buste, ici vous avez le droit juste 2 secondes de pencher la tête pour regarder, que vos deux genoux sont dans le même alignement. Et puis, je vais enclencher contraction du périnée. J'expire, je maintiens mon appui ici. Et je relâche. Vous allez faire juste celui-là 4 fois pour vous rendre compte de ce qui se passe au niveau des appuis et au niveau surtout de la stabilisation de votre hanche. Une fois que vous aurez fait cela, on va repartir et enclencher contraction du périnée. J'expire et cette fois-ci, celle qui est dans l'air, vous allez l'allonger. Et je repose et replacer le genou, la même posture que précédemment. Même chose, 5 fois de chaque côté, puis vous allez rajouter pieds et mains opposés. Donc ça va donner périnée, j'expire et je ramène. D'accord? Donc ça fait 5 fois en statique, 5 fois en dynamique, j'allonge la jambe qui est dans le vide et ensuite 5 fois en dynamique, bras et jambes allongées. Donc évidemment, vous les faites à la suite. Alors pas 5, 5, 5 du même côté. Vous changez de côté à chaque fois que vous changez de tranche de 5. D'accord? Et on est parti pour les 5. Je pense bien à garder la stabilisation de mes deux genoux. D'accord? Et à vérifier à chaque fois que je n'ai pas laissé tomber mon genou dans le vide. Que je n'ai pas au contraire surcompensé et remonter mon genou de telle sorte que ma hanche soit un peu placée de travers. Donc pensez vraiment à vérifier à chaque fois que vous revenez. Hop, et c'est parti. J'ai pas bien vu. Hop. Je vous remontre donc de l'autre côté. Hop. Je vous remonte de l'autre côté, que ce soit plus visible.
Parce qu'effectivement, avec le livre, on avait l'impression que j'avais peut-être les deux genoux sur le livre. Donc non, j'ai ici un genou dans l'air, un genou sur le bouquin. Mais le bouquin n'allait pas jusqu'au bout. Donc le premier, c'est statique, contraction du périnée, j'expire. Uniquement. Second, contraction du périnée, j'expire. J'allonge pied flex derrière. Je ramène mon pied exactement au même niveau. Donc, mon genou au même niveau, mon pied au même niveau. Et le troisième, contraction du périnée, j'expire. J'allonge bras et jambes opposées. Encore mieux avec la pointe des doigts dirigée vers l'arrière pour étirer toutes les chaînes postérieures. Et je ramène. Hop. Voilà. Alors, première variante de l'exercice. Cette fois-ci, on est avec le petit ballon. Hop, on va enlever les bouquins. Je m'allonge en passant par le côté. J'ai une jambe qui va être fléchie avec le pied posé sur le ballon. Et vous allez avoir l'autre jambe qui va se retrouver ici, stabilisée. Donc, mon pied est posé ici. Les deux bras le long du corps, paume de main dirigée vers le plafond. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'enfonce mon pied dans le ballon et je viens juste poser mon pied au sol, celui qui était dans l'air, et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'enfonce mon pied dans le ballon et je remonte mon pied ici à la verticale à angle droit. Je vous montre de l'autre côté, hop, que vous voyez mieux. Même chose de l'autre côté. Pour le premier exercice, je pars ici, toujours paume de main dirigée vers le plafond. Le pied enfoncé dans le sol, périnée, j'expire, je fléchis la jambe ici, à angle droit. Et je réenclenche à chaque fois. Périnée, j'expire, j'enfonce mon pied dans le sol. Et juste une oscillation ici. Mon pied effleure le sol et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, je monte. D'accord? Donc, vous allez en faire 7 ou 8 de chaque côté avec la jambe fléchie et ensuite on reviendra faire le suivant. Hop. C'est parti. Ça va être celui qu'on va faire juste pour se relâcher quelques instants. Hop, je vais vous demander ici de venir placer le ballon juste au niveau de votre sacrum. Hop. De ramener les deux genoux vers vous et de faire de tout petits ronds dans un sens, puis dans l'autre, avec vos genoux, puis de ramener simplement ici les genoux vers vous et de balancer tout doucement de gauche à droite. Donc, c'est vraiment tout petit pour ne pas exercer de contraintes supplémentaires. Si vous avez besoin d'étirer davantage les ischio-jambiers, vous ramenez une jambe vers vous, tendue. Vous fléchissez, puis vous ramenez l'autre, pied flex. Et vous ramenez la deuxième. Ensuite, vous allez repousser le ballon. Venir cette fois-ci le placer sous le talon, pied flex, jambe tendue. Donc cette fois-ci, vous avez une jambe qui est fléchie, pied au sol, et l'autre jambe qui est tendue, le talon dans le ballon. Peut-être un peu loin. Hop, voilà. Toujours paume de main tournée vers le plafond. Vous déposez bien vos omoplates au sol pour ouvrir la cage thoracique. Et on va enclencher contraction du périnée. J'expire et je
presse mon talon dans le ballon tout le long de l'expiration. Et je relâche. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je presse, je relâche. Vous en faites 7 ou 8, la même chose à droite. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je déplace mon ballon. Toujours pareil, essayez d'avoir un léger appui de la jambe dans le sol et à ne pas le perdre cet appui-là. Parce qu'en fait, quand on a enfoncé le talon dans le ballon, on a tendance à relâcher complètement l'appui ici avec la jambe qui est dans le sol. Vous allez maintenir votre appui avec le pied qui est dans le sol et enclencher, contraction du périnée, j'expire, je presse mon talon dans le ballon sans lâcher mon appui dans le sol. Et je relâche. Normalement, vous avez presque la sensation de décoller le sacrum du sol. Mais essayez de ne pas décoller le sacrum du sol et vraiment de sentir que ici sont les moyens fessiers qui viennent en extension de la jambe. En fait, ce que la jambe cherche à faire, c'est à partir en extension complète. D'accord? Donc, pour partir en extension complète, ici, on va venir ici contracter les fessiers. Et ensuite, le dernier, je vous laisse le découvrir après. Donc, je vous laisse faire cela, hop, tranquillement, et on est parti. Je vais vous laisser regarder en étant allongé. Hop, on va venir étirer le psoas iliaque avec le ballon toujours à l'arrière. Donc, vous revenez dans la position ici de départ. Cette fois-ci, avec le ballon juste au niveau du bas du dos, vous ramenez une jambe fléchie vers vous et vous laissez l'autre jambe descendre dans le vide ici, en extension maximale ici, pour venir étirer le psoas iliaque. Relâchez. Cherchez vraiment à relâcher toutes les tensions dans la jambe qui est un peu dans le vide. Soufflez. Puis ramenez les deux jambes fléchies vers vous. On va changer de jambe. Donc même chose de l'autre côté. Cherchez l'extension de la jambe. Ramenez la jambe ici et laissez petit à petit le talon de la jambe tendu descendre dans le sol. Alors, il faut vraiment que vous soyez ici pour vraiment être ici en extension complète au niveau de la hanche et pas laisser partir le dos. Ce n'est pas le dos qu'on veut creuser ici, hein. C'est vraiment chercher l'extension de la jambe ici. Vous allez pouvoir ramener le pied vers vous pour venir en rotation ici. Posez le pied au sol et laissez glisser le pied pour laisser ouvrir la hanche. Même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci on va passer directement ici. Je place le pied au sol et je laisse la hanche s'ouvrir. Laissez juste le poids de la jambe, entraînez le genou, soufflez et relâchez. Vous allez ensuite rouler sur le côté, récupérer le ballon et venir placer le ballon cette fois-ci au niveau du milieu des cuisses. Alors, je vais vous demander de partir pied flex ici et de partir sur les coudes. Donc, je tire bien mon coccyx entre les fesses, je pars pied flex et je suis en planche sur mon ballon. Et je vais simplement essayer de rouler
d'avant en arrière jusqu'où je peux. D'accord? Donc, je roule, hop, et je reviens. Je roule dans l'autre sens. Même chose, vous allez rouler jusqu'où vous pouvez. Donc, ça peut très bien être, je dépasse le genou, je passe ici. Hop, et marche arrière. Vous faites 2 ou 3 allers-retours. Marche avant et marche arrière en roulant sur les petits ballons. Hop. Hop. Donc, on va se remettre quelques instants à 4 pattes. Oups. Et vous allez juste venir glisser en fait votre bras sur le ballon. Je vais vous montrer de face et de profil. De face, en fait, ça va peut-être être plus visible. Ouais. De face, ça va être plus visible. Donc, vous allez venir poser le dessus de la main sur le ballon. Et vous allez venir ici rouler l'intégralité du bras ici et essayer d'aller chercher le plus loin possible ici en rotation. Et puis, vous allez remonter ici et revenir. Et vous le faites environ 4 fois de chaque côté sur une longue expiration. Vous cherchez à aller le plus loin possible comme si vous vouliez emmener le bras. Alors évidemment, je vais le redire, ceux qui ont mal aux épaules, vous ne cherchez pas à déclencher de douleur. D'accord? Et ensuite, même chose de l'autre côté, le dessus de la main sur le ballon. J'expire et je vais chercher très loin ici. Et je reviens. Et vous en faites 4 ou 5 de chaque côté. Hop. Puis vous allez récupérer votre petit ballon, le placer au niveau de vos talons. Si vous pouvez vous asseoir sur vos talons, vous allez vous asseoir sur vos talons. Et vous allez bouger quelques instants. Je sais que vous l'aimez beaucoup celui-là. Bougez quelques instants ici pour assouplir un peu les chevilles. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre tout votre poids. Vous pouvez déporter légèrement le poids de corps ici vers l'avant. Ça ne doit pas être douloureux. Ça doit étirer, mais pas être douloureux. D'accord. Et même chose, donc là j'étais sur mes talons ici. Même chose, je vais partir pied flex et me réasseoir ici, pied flex, avec des tout petits mouvements à droite, à gauche. Puis vous allez prendre la position qui vous convient le mieux, donc soit rester dans cette position-là, soit passer pied à plat, soit enlever le petit ballon et vous asseoir. Expirez, relâchez ici l'arrière du dos, le milieu du dos, la tête et les épaules. Cherchez à écarter au maximum les omoplates. Puis montez vers le plafond, grandissez-vous et tirez-vous au maximum. Et puis je relâche. Vous allez croiser les doigts dans le dos, rapprocher les pointes d'omoplate, ouvrir la cage thoracique, monter un peu les mains dans le dos et relâcher. Et je vous remercie beaucoup. Hop.